Comment on fabrique Touche pas à mon poste, notamment fin 2021, c'est-à-dire à l'aube d'une année électorale. Comment on fabrique Touche pas à mon poste et qu'on en arrive à, entre septembre et décembre, selon le seul décompte rigoureux qui a été fait jusqu'à présent, à 53% du temps d'antenne politique à des candidats d'extrême droite. Comment on en arrive, quand on est un professionnel, à finalement inviter M. Bardella 6 fois en 6 mois, avec un joli petit surnom, parce que certainement un ami à vous, mais Air Jordan, comment on en arrive à faire un truc, un moment tellement sympa avec Jean-Marie Le Pen en 2021 aussi. Comment on en arrive à ça? Finalement, monsieur Hanouna, vous dites, moi j'essaye de faire voter des gens qui sont éloignés, qui sont abstentionnistes, et notamment des jeunes. Vous essayez de les faire voter, vous essayez de les faire voter pour quelqu'un en particulier? Merci de votre question et merci pour les compliments que vous m'avez fait en début de questions. Ça me fait bien plaisir. Ça fait du bien parce que c'était les premiers. Donc, vous m'avez parlé, je vais vous donner, puisque vous m'avez parlé de 53% du temps d'antenne entre septembre et décembre. Sachez-le, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une circulaire qui dit que le parti les écologistes ne vient pas dans l'émission et ne viendra pas. Et la France Insoumise ne vient pas non plus. Donc déjà, ça réduit quand même le champ et c'est compliqué de pouvoir respecter le pluralisme. Donc on invite moins de politique, forcément. Jordan Bardella, vous savez, j'ai passé autant de bons moments avec Jordan Bardella que je n'en ai passé avec Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon, j'en ai passé d'ailleurs plus avec lui qu'avec Jordan Bardella ou Jean-Marie Le Pen. Ça ne veut pas dire que je disais de voter pour Jean-Luc Mélenchon ou que je dis de voter pour Jordan Bardella. J'ai passé également de très bons moments avec Marlène Schiappa, voilà, dans l'émission, qui était aussi Renaissance. Donc je passe des bons moments avec toutes les personnes qui viennent. Et Ségolène Royal, que je vais rejoindre dans un instant, qui est plus à gauche que Jordan Bardella. Donc voilà, donc moi j'essaie d'être sympa avec tout le monde. Et j'essaie de recevoir tout le monde. Et moi, vous savez, j'essaie de respecter tout le monde. Je vous le dis, à part Louis Baudard, j'ai toujours respecté toutes les personnes qui sont venues sur mon plateau. Et je pense qu'ils peuvent le témoigner ici, pour ceux qui sont venus. Temps de parole, j'ai le temps de parole avec moi, du temps de parole de TPMP du 1er janvier 2022 au 10 novembre 2022. Vous pouvez vous vérifier, c'est les chiffres de l'ARCOM. Donc, sur une année, hein, en 2022, quand tout le monde acceptait de venir. Sachez que je vais vous donner le classement des 3 premiers, même des 5 premiers. Reconquête arrive en 5e position avec 2h26 d'antenne. Les Républicains, 4e position avec 2h37 d'antenne. En 3e position, le Rassemblement national avec 3h49. En 2e position, c'est la France Insoumise qui arrive avec 4 heures d'antenne. Et en numéro 1, du 1er janvier 2022 au 10 novembre 2022, c'est le parti Renaissance, donc la majorité qui arrive en tête avec 5 heures d'antenne. Donc, vous voyez que, oui, Renaissance était fortement représenté. Donc, vous voyez que voilà, le Rassemblement national n'arrive qu'en 3e position et la France Insoumise est devant le Rassemblement national. Et d'ailleurs, voilà, et ça a été le cas donc, pendant toute l'année 2022. Donc voilà, je vous le dis, sur Jean-Marie Le Pen, je vous dis, j'ai passé des moments, j'ai rencontré une fois Jean-Marie Le Pen, mais voilà, j'ai essayé de donner la parole à tout le monde. Ça ne veut pas dire que j'ai les mêmes idées que Jean-Marie Le Pen. Ça veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec lui sur énormément de sujets. Quand je suis avec Jean-Luc Mélenchon, ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec lui sur énormément de sujets, mais je suis parfois d'accord aussi avec lui sur des sujets. Vous savez, moi, je suis d'accord un petit peu avec tout le monde et je ne suis pas d'accord avec plein de gens aussi. Vous savez, même quand j'ai voté aux dernières élections, j'ai voté pour un candidat. J'étais d'accord avec lui sur des choses, mais pas d'accord avec lui sur d'autres choses. Voilà. Mais ça évolue, mais en tout cas, j'essaie de donner la parole à tout le monde et de montrer un petit peu l'ensemble des visages qu'on a en France. J'avais demandé, pouvez-vous donner un exemple d'intervention où vous estimez que le régulateur a excédé le champ de sa mission confiée par le législateur? En l'occurrence, vous ne m'avez pas répondu. Et par police du rire, je vous demandais s'il s'agissait bien de l'application de la loi et de la convention conclue par C8. Vous avez apporté un élément de réponse en évoquant plutôt la susceptibilité ou les usages, mais pas vraiment en réalité le rôle du CSA et de l'ARCOM. Quant à savoir si d'autres chaînes enfreignent les règles de l'ARCOM, je ne peux que vous inciter à saisir l'ARCOM, puisque en la matière, vous le savez sans doute, l'ARCOM ne pouvant pas se saisir lui-même, vous pourriez nuire à la concurrence sans difficulté.
Quant au montant des amendes, je peux aussi suggérer respectueusement que vous pensiez à réduire éventuellement votre salaire. Je pense qu'il y a un petit peu de marge et vous ne priveriez pas le public de programmes de qualité. Vous avez mené contre l'ex-président du CSA, Olivier Monsieur le rapporteur, Schrammeck, je suis pas sûr, monsieur le rapporteur, je suis pas sûr que cette précision était vraiment utile. Nous avons à peine 39 minutes là d'audition et je pense que sur ce type d'attaque personnelle, c'est pas utile parce que vous le savez en plus par expérience, ça met jamais ni les auditionnés ni les autres membres de la commission d'enquête dans de bonnes dispositions pour continuer. Donc voilà, donc la parenthèse sur le salaire, c'est pas forcément utile. Merci. D'accord. Quoi qu'il en soit, vous avez mené contre l'ex-président du CSA, Olivier Schrammeck, une campagne de dénigrement allant jusqu'à vous faire offrir dans l'émission TPMP du 20 juin 2017 des claquettes sur la semelle desquelles était inscrit son nom. Et le rappeur Alrima précisait « Comme ça, tu marcheras dessus ». Quelle est votre conception du respect dû au président d'une autorité indépendante chargée de faire application de la loi par la représentation nationale et qui, au sein de TPMP, a le pouvoir de décider de faire un sujet entièrement dédié au dénigrement du président de votre autorité de tutelle? Alors, on va revenir sur les différents points. Déjà, je suis heureux de savoir que, monsieur le rapporteur, vous connaissez mon salaire, parce que même moi, je ne le connais pas. Vous avez dû regarder complément d'enquête, vous ne savez pas. Vous savez, il ne faut pas écouter tout ce que dit complément d'enquête, parce que si complément d'enquête est vrai, je suis très très riche. Voilà, donc, vous savez vérifier vos sources également. Sur Olivier Schrammeck. Vous savez, on est une émission, comme je vous l'ai dit, une émission d'infotainment. Et à l'époque, on était encore plus une émission vraiment de divertissement. Vraiment, on était à 95% dans le divertissement, à l'époque d'Olivier Schrammeck. Et donc, c'est un happening comme un autre. Voilà, c'est pas méchant. Mais je vais vous dire, moi, je respecte beaucoup Olivier Schrammeck, mais on fait tous des erreurs. Je pense que vous aussi, Aurélien Saint-Toul, je pense que vous regrettez ce que vous avez fait à Olivier Dussopt, ministre du Travail, en le traitant d'imposteur et d'assassin. Moi, peut-être aujourd'hui, je regrette aussi cette blague qui date d'il y a très longtemps, mais qui était juste un happening pas méchant. Il n'y a eu aucune intimidation envers Olivier Schrammeck, oui. On a fait des chansons sur lui, c'était bon enfant. Alors, puisque vous avez évoqué le fait que vous faisiez une émission d'infotainment, je voudrais aborder la question donc de l'information. Dans l'émission PAF avec Baba du 12 septembre 2023, vous avez diffusé des vidéos issues d'un compte Twitter où, selon vos propres mots, je vous cite, « On voit plusieurs personnes dans les rues de Rouen, en pleine France, se comporter comme des zombies. Ils auraient, selon les auteurs de la vidéo, consommé du xylazine, une drogue qui donne des allures de zombies. » Or, différents médias ont démenti cette fake news de plusieurs heures avant la diffusion de l'émission. Les personnes filmées étaient soit des personnes souffrant d'un handicap, soit des personnes alcoolisées. Alors, quel est le processus d'authentification de la véracité des vidéos? En l'occurrence, quel processus a été suivi? Et malgré les informations démontant cette fake news, avez-vous procédé à sa diffusion en toute connaissance de cause? Je profite, puisqu'on va rester sur ce sujet, je vais vous donner différentes questions. Le lendemain, dans l'émission PAF avec Baba, le 13 septembre 2023, vous aviez reconnu votre erreur en affirmant que l'information est la bonne, c'est juste l'illustration qui n'est pas bonne. Or, la préfecture de Seine-Maritime a affirmé qu'à cette date, je cite, « Aucune saisie de xylazine ou de fentanyl n'a été enregistrée par les services de police, ni aucun signalement n'a été identifié par le réseau régional de pharmacovigilance. » À l'exception de ces deux vidéos erronées, sur la base de quels éléments pouviez-vous affirmer à cette date que le xylazine ou le fentanyl avait fait son entrée sur le territoire français? Suite à cette émission, l'ARCOM a été saisi par de nombreux téléspectateurs. Le régulateur vous a-t-il contacté à ce propos? Alors, concernant cette séquence, c'est une séquence. Sachez que cette information a énormément tourné. On n'est pas les seuls à s'être fait prendre par cette fausse information. Et on s'en est donc excusé le lendemain. Et je vais revenir sur ce que j'ai dit le lendemain. Mais vous savez, moi, je préfère toujours mettre en garde les gens contre des drogues que de ne pas le faire. Donc bon, cette petite erreur, à la limite, je vous dis, je me suis excusé auprès des personnes qu'on avait mis pour illustrer le sujet. Et voilà, je préfère alerter que ne pas alerter. Puisqu'on parle d'argent, pourriez-vous me dire quel est le montant du contrat entre H2O et C8? Je communique malheureusement aucun chiffre en public, hein, forcément, donc vous verrez avec
mon directeur général Lionel Stan qui pourra vous communiquer tous les chiffres que vous voulez en dehors et même les chiffres de mon salaire, puisque je crois que ça vous intéresse. En effet, M. Nonage, donc je vous confirme, voilà. Il est d'usage que la Commission vous reconfirme ceci rapidement par écrit, de manière à ce que vous puissiez nous transmettre ces informations que nous transmettrons aux rapporteurs et aux députés membres de la Commission qui le souhaitent, évidemment. Avec grand plaisir. Nous prendrons contact avec le directeur général pour ces 2 informations chiffrées. Il y a tout. Alors, sans rentrer dans le détail des sommes, est-il vrai qu'Ara Aprikian avait négocié avec vous un contrat qui n'a pas abouti avant son départ, évidemment, du groupe, et que c'est Vincent Bolloré en personne qui a repris la négociation de ce contrat? Alors, c'est pas du tout, c'est pas du tout ça. Avec M. Aprikian, et je vais vous dire, ça n'est pas du tout Vincent Bolloré qui a géré mon contrat, puisque c'est un monsieur qui s'appelle Dominique Delport à l'époque. Voilà, Dominique Delport, c'est Dominique Delport qui avait géré mon contrat et avec qui on avait mis les grands contours de ce nouveau contrat pour repartir sur 5 ans dans cette aventure. Donc il n'y a jamais eu de tentative de négocier avec M. Aprikian une renégociation du contrat? Ça n'a jamais existé? Alors franchement, je ne m'en souviens pas du tout, mais il est possible qu'on était en train de discuter avec Ara Aprikian, je ne me rappelle plus, mais... Alors quelques questions. Vous nous avez précisé que M. Verdez parlait librement, mais confirmez-vous que la production de TPMP a adressé un message à Madame Maillet le 7 octobre 2019 comportant des éléments de langage à développer au sujet du film Sœurs d'armes, à la demande de Vincent Bolloré et de vous-même? Confirmez-vous également que certains de vos chroniqueurs ont pu recevoir un message de la production de TPMP leur demandant de ne pas évoquer la polémique autour du film J'accuse de Roman Polanski lors des Césars de 2020? Est-ce que cela vous semble compatible avec vos obligations? Puisqu'on me demande de faire vite, je vous donne quelques autres éléments. Est-ce que, concernant la décision du Conseil d'État que vous aviez du 18 février, dans l'émission du 18 février 2024 sur le pluralisme, vous avez évoqué une décision de dictature de la pensée et vous avez mis à l'appui de cette affirmation une citation de M. Morandini, ou enfin d'un site jean-marc-morandini.fr. Jamais vu en France, le Conseil d'État demande d'appliquer à CNews un contrôle auquel aucun autre média n'est soumis. Saviez-vous, en relayant cette information, que cette affirmation est erronée et constituait-elle pour vous un acte volontaire de désinformation ou simple ignorance de la décision que vous commentiez? Et enfin, une dernière question concernant les droits des femmes, parce que vous avez reçu de nombreux avertissements et sanctions sur le sujet pour des émissions du 7 décembre 2016, du 12 octobre 2018, du 25 octobre 2018, du 11 février 2019, du 30 janvier 2023, du 27 septembre 2023. De nombreuses séquences ont fait l'objet de sanctions. Donc, comment concevez-vous l'obligation inscrite à l'article 2, 3, 4 de la Convention de C8 de contribuer à la lutte contre les préjugés sexistes, les images dégradantes, les stéréotypes, notamment à l'encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple? L'émission TPMP a-t-elle un problème structurel en réalité de sexisme et de misogynie au regard de la récurrence des interventions du régulateur pour ce motif? Les chaînes de télévision C8 et Énergie 12 vont disparaître de la TNT, voici pourquoi. Alors cette décision, c'est l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, qui l'a prise après avoir étudié les candidatures de 24 projets pour l'attribution des 15 fréquences TNT pour 2025. L'Arcom a fondé sa décision sur l'intérêt de chaque projet pour le public au regard de l'impératif prioritaire de pluralisme. Et si C8, chaîne du groupe Canal+, et propriété de Vincent Bolloré, n'a pas été retenue, c'est notamment à cause de ces 7,6 millions d'euros d'amendes cumulées. Celles-ci sont dues au dérapage de Cyril Hanouna, animateur de Touche pas à mon poste. Le retrait de sa fréquence ne signera pas forcément l'arrêt total de C8, puisque la diffusion de ses émissions peut être possible via Internet, les box ou les télés connectées. Comme Tupac, c'est l'infâme sur le beat. Oublie pas les barbales, une balle ça part vite. Demande à Malcolm X, j'ai plus faim comme Gandhi. C'est la révolte, je vous le dis. Plus j'avance et plus je grandis. Je repense à Kunta Kinte derrière des chaînes. Pour voir toute cette merde diffusée sur toutes les chaînes. Hey, parole Julien Assange et aux années trous de Mandela. Au Bob de Bob Marley sous un nuage de ganja. L'histoire traverse les époques et j'espère laisser une trace. Comme un tableau de Van Gogh tout claqué qui se vend des milliards. Ils veulent notre place comme Rosa Parks, on est des terres comme Luther. Toujours le point levé pour honorer la fierté de nos pères. Parole de Prodigy avec un coup de boule de Zinedine. On fait trop honte à la France,
pour goûter ce millésime. Tu peux demander à Moki, ceux qui dénoncent les élites. Depuis des piges et des piges, comme c'est flou, dis-moi qui suis-je. Parole de Kennedy, on est tous contrôlés. Liberté d'expression au shot, tu peux demander à Dieudonné. C'est vraiment triste notre époque où les bavures règnent. Tiens bon Masta derrière les barreaux, c'est qui nous craignent. J'entendrai jamais ma veste comme les frères avec leur Versace. Donne du bif à des millionnaires en laissant leur pays se faire racheter. C'est dramatique pour ceux qui donnent de leur vie. Un combattu jour et nuit face aux malins et toutes ces combines. Je suis un requin vicieux, un Black Dragon, un Black Panther, pas un guignol marketing. Le Black Panther, Tar Marvel. Ils veulent effacer notre histoire, à nous de faire notre propre recherche. Y a toujours de l'espoir, à toi de saisir la bonne perche mon frère. Que meurt l'infâme.